Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. La commune d'Abomey-Calavi reçoit la délégation de l'Institut national de la femme en tournée de sensibilisation sur la lutte contre les formes de discrimination et de violence à l'endroit des jeunes filles apprenties du Bénin. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Dans ce journal, nous ferons le point de l'étape d'Abomey-Calavi. Et pendant ce temps, une délégation de l'entreprise Agroesport du Brésil est reçue par Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social. Il s'agit d'une entreprise qui exerce dans les domaines de la production, la transformation et la fourniture des intrants agricoles. Le point des échanges entre les deux parties dans un instant. Nous parlerons également de cette révolution qui s'annonce dans le secteur des transports à travers la lettre de voiture électronique lancée ce mardi à Cotonou. C'est un nouvel outil de modernisation du secteur routier qui va être émis désormais par la plateforme du système électronique de gestion du fret routier. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Ouvrons ce journal par l'Institut national de la femme qui poursuit sa tournée de sensibilisation sur la lutte contre les formes de discrimination et de violence à l'endroit des jeunes filles apprenties du Bénin. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Après plusieurs communes, c'est le tour d'Abomey-Calavi d'accueillir cette séance de sensibilisation que nous résume ici Ingrid Day. Apprenties ou ouvrières artisanes de la commune d'Abomey-Calavi, elles en savent désormais beaucoup plus sur leurs droits. Ceci grâce à l'Institut national de la femme qui s'est donné pour mission de les sensibiliser sur les différentes formes de discrimination et de violence à leur égard. Elles sont pour la plupart soit analphabètes, soit pas très avancées au niveau de la scolarité et elles ne connaissent pas leurs droits. Donc il était vraiment important que l'Institut national de la femme puisse faire le pas, aller vers elles, les sensibiliser sur ces violences-là. Ce sont des choses qu'elles vivent tous les jours du fait du manque de moyens, du fait du manque d'accompagnement. Et nous sommes même allés au-delà des violences, des voies de recours, en allant sur des plans tels que l'estime de soi, la confiance de soi, leur montrer que pour être autonome et indépendante demain, que c'est maintenant qu'il fallait faire le sacrifice, que c'est maintenant qu'il fallait vraiment se concentrer sur leur apprentissage. Des différents types de violences aux sanctions pénales, en passant par la prise en charge des victimes et les différentes voies de recours, aucun point du sujet n'a été occulté. Sont également associés à cette campagne de sensibilisation d'envergure nationale les patrons et patronnes d'ateliers. Après cette séance, j'ai enfin retenu que la femme a des droits. Que si par exemple la femme subissait des violences, elle peut se prendre à une commissariat ou faire appel à l'INF. Pour cette séance, j'ai retenu que l'INF prône les droits de la femme et de la jeune fille. Cet institut qui accompagne les femmes dans la dénonciation des violences qui leur sont faites au quotidien. Les violences conjugales, les violences psychologiques, morales, les violences économiques et toute autre forme de violence patrimoniale aussi. 114, c'est le numéro par lequel les victimes peuvent joindre l'Institut national de la femme pour dénoncer n'importe quelle forme de violence. Du côté du Conseil économique et social, les audiences se poursuivent. Une délégation de l'entreprise Agroesport du Brésil a été reçue ce mardi par Conrad Baguidi. Il s'agit d'une entreprise qui exerce dans les domaines de la production, de la transformation et de la fourniture des intrants agricoles. Voici ce qu'il faut retenir des échanges entre les deux parties. Yeah, we are really happy to return to Benin. It's not our first time here. Nous sommes vraiment heureux de revenir au Bénin. Ce n'est pas notre première. Nous étions déjà venus ici et nous savons que c'est un environnement vraiment adapté pour faire une bonne production. Et notre compagnie, notre gouvernement et même le peuple brésilien aiment beaucoup le Bénin parce que nous sommes frères. Brothers, we are countries who doing things and we have the same bloods. So we know we can make a lot of things together.
Nous sommes deux pays qui ont des liens de sang. Donc nous savons que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble entre nos pays et nous croyons que le Bénin est l'un des pays en Afrique en voie de développement. L'agriculture ici est vraiment importante pour le pays afin de développer la société non seulement de Cotonou mais de tout le pays. To develop the society and to increase not Cotonou but the whole country. On a entamé les discussions et on a présenté un produit qu'ils apprécient beaucoup. Maintenant, nous avons une mission, aller sur le terrain et voir ce qui se fait déjà pour envisager ce que nous pouvons faire de mieux pour le pays. Le projet a une échelle industrielle. Ils sont venus avec un projet de développement qu'ils ont soumis à notre appréciation. Ce projet a un niveau industriel. Nous en avons vraiment discuté, apprécié, mais nous avons souhaité qu'au-delà, et en dessous même du projet industriel, que ce projet puisse impacter même les producteurs individuels. Puisque ce projet, nous en avons plusieurs, tels que c'est ressorti dans les discussions. Ça concerne l'agriculture et comment dirais-je, l'aviculture, l'élevage, l'agriculture, de tous les secteurs du monde agricole. Donc ça a été vraiment des discussions très, très enrichies. Et nous avons même souhaité que nous puissions visiter ce qu'ils font, ces œufs, afin de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Quand on voit, on comprend encore mieux que quand on écoute seulement. Bientôt les examens de fin d'année, mais il faut bien évidemment tester les candidats afin de jauger leur niveau de préparation. Et c'est dans ce cadre justement que le directeur départemental Atlantique a procédé au lancement de l'examen blanc du BEPC et celui du baccalauréat dans la commune de Ouida, précisément à Povier, accompagné d'autres cadres du système éducatif. Le directeur a exhorté les candidats à faire preuve de concentration et de sérénité. Il est au micro de Jules Etcho. Les impressions sont bonnes. Ce matin démarrent les examens blancs départementaux sur le territoire de l'Atlantique. Et c'est le centre de l'espérance de Povier qui a été choisi pour le lancement au niveau du département. Et comme vous avez constaté, il y a toutes les autorités. Le préfet s'est fait représenter par le SCG. Vous avez la représentante du maire. Vous avez le président du patronat. Les différents présidents du collectif des chefs d'établissement, lui comme privé, les partenaires sociaux, la chef centre, tout le monde était présent pour procéder au lancement. Et je tiens d'abord à remercier le directeur et le fondé de l'espérance de Povier pour le cadre qui nous accueille, un cadre adapté. Les candidats sont installés dans de très bonnes conditions. Nous avons prodigué de conseils aux enseignants qui vont surveiller les candidats, aux chefs centres et aux candidats. L'examen blanc, c'est l'examen même. C'est seulement le mot blanc. Mais ils doivent travailler comme si c'est l'examen parce que les résultats qui vont sortir de ces examens-là vont nous permettre de voir s'il y a des réajustements à faire avant qu'ils n'aillent à l'examen même. Mais ils sont sereins, confiants et je crois que ça augure d'une bonne fin. D'accord, on aura de très bons résultats à la fin de ces examens blancs. Et ces résultats vont nous permettre de faire des remédiations nécessaires pour avoir un très bon taux de réussite. Et à tous les candidats, je profite de votre canal pour lancer un appel à tous les candidats des examens blancs, qui est en même temps les candidats des examens nationaux. Parce que ici, vous avez les candidats au BPC, les candidats au baccalauréat qui composent. Et il faut faire remarquer que les réformes du gouvernement qui consistent à scolariser les élèves filles portent ses fruits. Depuis l'année dernière, nous avons déjà constaté que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons. Et cette année encore, nous avons constaté, rien qu'au niveau de ce centre de l'espérance de Povier, que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons, que ce soit au BPC ou au baccalauréat. Donc nous remercions le chef de l'État pour ces réformes-là. Et nous lançons un appel à tous les candidats de se concentrer, de rendre ce qu'ils connaissent. Et les enseignants vont évaluer et voir un peu là où ils ont encore besoin d'aide pour relever encore leur niveau, afin qu'à la fin de l'année, on puisse avoir de très bons résultats.
Eh bien, nous restons avec notre reporter Jules Leitio qui en profite pour nous faire le point de la première journée de cet examen blanc dans le département de l'Atlantique. Je rappelle que les épreuves ont démarré ce lundi 17 mars. Il s'agit notamment des candidats au BEPC et au baccalauréat. Suivant. Ce coup de sirène annonce la fin d'une journée de composition de l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle au plan départemental dans l'Atlantique. La surveillante s'affaire dans le ramassage des copies. Pour une première journée de réflexion, c'est la satisfaction notée chez certains candidats. D'autres, par contre, semblent avoir pu sortir leur épingle du jeu. Les épreuves n'ont pas été aussi difficiles, mais l'histoire qu'on a fait ce soir, c'est seulement la SA3 et la SA4 qui est sortie. Et il n'y avait rien de difficile, sauf on doit accompagner notre intelligence et la sagesse, tout ce qu'on a appris. En fait, le test explicatif n'était pas difficile, mais les autres pouvons le voir et le voir comme difficile. Pour le français, c'était pas trop difficile. Presque toutes les choses on a déjà fait en révision. Maintenant, en histoire géo, bon, c'était banal. J'avais pas trop travaillé, puisque c'était la SA3 et la SA4. Maintenant, je n'ai pas appris la SA4. Par rapport à l'organisation de cet examen blanc, je pense que nous avions, n'est-ce pas, pris les dispositions qu'il faut. La première épreuve, communication écrite, a été lancée à 8h00. Un peu après, plus précisément à 18h, les candidats à l'assaut du baccalauréat des séries scientifiques et littéraires rendent leur copie d'une soirée de composition. Pour eux, le contenu des épreuves répond à la performance d'un candidat moyen. Pour le matin, ça n'a pas été mal. On a composé l'épreuve de français. C'était pas si mal. Le soir, on a fait la SVT. Ça a surtout parlé de la SA3. Donc, pour moi, c'était pas si difficile. C'était abordable quand même. Pour un examen blanc, c'était pas si difficile. Bon, généralement, en partie 1, on nous a demandé les fonctions des testicules. En partie 2, on nous a présenté un pédigré comportant un gène du drépanocytose. Bon, c'est ce que je peux résumer. En termes de statistiques, nous attendions ou bien inscrits. Au niveau des garçons, nous avons 88. Des filles font 111. Au total, nous avons 199 inscrits. Mais présents ce matin sur les lieux, les garçons, ça fait 86 et les filles font 110. Et le total, ça fait 196 candidats qui sont composés depuis le matin. Et en termes d'organisation, les choses se déroulent normalement. Selon le calendrier de la tenue des différents examens établis par le système éducatif, le certificat d'études primaires se tiendra le 2 juin 2025. La semaine suivante sera consacrée au brevet d'études du premier cycle à partir du 9 juin. Et le baccalauréat suivra le 16 juin. Autre volet de l'actualité nationale, les fidèles musulmans ont démarré depuis quelques jours la deuxième décade du mois de Ramadan, une étape symbolique du jeûne qui n'est pas moins importante que la première et la dernière décade. Pour en savoir plus sur cette étape, Ouliat Sanoussi s'est rapproché d'un imam qui a également fait quelques recommandations. Suivant. Le mois de Ramadan est un mois entièrement béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par décade qu'on compte le mois de Ramadan. Mais comme les gens, ils aiment toujours découper les choses, donc ils l'ont découpé en 3 parties. Donc il y a la première décade, la deuxième et la troisième. La première décade, la miséricorde d'Allah, Rahma. Et la deuxième décade, c'est Al-Maghfira, donc ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette décade du pardon que nous sommes. Et la dernière décade, c'est Atq min an-nar, ça veut dire la libération de l'homme, ça veut dire pour le paradis. Donc ça veut dire on le sort de l'enfer et on l'oriente vers le paradis. Donc en ce qui concerne la deuxième décade, qui est la décade du pardon, c'est que Dieu veut, ça veut dire que le jeûne soit bien accompli. Puis après, maintenant que l'homme veille les nuits du mois de Ramadan, ça veut dire Al-Qiyam. Al-Qiyam, ça veut dire c'est une pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
ou dans laquelle on demande beaucoup de pardon de Dieu. Donc il faut faire al-istighfar, il faut faire beaucoup de zikr, il faut faire beaucoup de tasbih, donc éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là pour qu'on puisse avoir ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, les fidèles musulmans, vous savez, au départ, les mosquées sont remplies, mais à la fin, on commence pas à se fatiguer. Bon, je voudrais conseiller la communauté de ne pas se fatiguer. Parce que le prophète nous dit que le mois de Ramadan est un mois spécial. Celui qui rate un seul jour dans le mois de Ramadan, il rate un seul jour, il ne pourra jamais le rattraper. Jamais le rattraper. Et il dit dans un autre hadith que celui à qui Dieu a donné la faveur de vivre le mois de Ramadan et qui ne s'est pas en sortir de ses problèmes et bénéficier le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala, à la celui-là, ça dit il a tout raté. Ça dit c'est un moment ça dit c'est une occasion pour qu'on puisse se racheter, c'est une occasion qu'on doit profiter, ça dit pour être proche de Dieu et pour gagner le paradis. Bonne suite de jeûne donc à toute la communauté musulmane, mais aussi aux autres communautés religieuses qui traversent également la période de carême. La lettre de voiture électronique au Bénin est officiellement lancée ce mardi 18 mars 2025 à Cotonou. C'est un nouvel outil de modernisation du secteur routier qui va être émis désormais par la plateforme du système électronique de gestion du fret routier. Une réforme de dématérialisation des procédures administratives qui offre plusieurs avantages aux acteurs du secteur. Retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement. C'est une réforme qui vient renforcer la performance du secteur de transport routier au Bénin. La plateforme électronique du système de gestion du fret routier va désormais émettre la lettre de voiture électronique au Bénin pour le bonheur des acteurs du secteur. Le projet est mis en œuvre par l'Agence nationale des transports terrestres. Il offre aux opérateurs gain de temps, sécurité et transparence. L'avènement du SIGFR a permis aujourd'hui de faciliter la délivrance des autorisations de transport et des cartes de transport, alors que dans un passé récent, les transporteurs obtenaient des titres de transport sur une période plus ou moins assez longue. Cette plateforme vise à professionnaliser le secteur du transport routier au Bénin en facilitant les procédures administratives. Sa mise en place a bénéficié du financement de la coopération belge avec l'appui technique de Enabel. Elle a pour avantage la sécurisation, la traçabilité et le suivi des marchandises depuis leur chargement au port de Cotonou ou autres centres générateurs du fret. Il est important également de rappeler que le SIGFR est un outil de professionnalisation de l'activité de transport routier et d'intégration sous-régionale qui nous aidera à moderniser le secteur du transport et à rendre plus fluides les transactions entre les acteurs et la mise en conformité avec les tests réglementaires nationaux, régionaux et internationaux. Le port autonome de Cotonou, les entreprises FIFA et Sobebra ont déjà opérationnalisé cette plateforme et bénéficié de ses avantages. C'est à juste titre que l'ANAT leur décerne des certificats de reconnaissance pour le dynamisme et l'accompagnement de cette réforme dans le secteur des transports au Bénin. Une note de culture avant de refermer ce journal. La communauté Osori d'Atao de Natitengo a célébré la semaine écoulée le Moussotier, une fête identitaire qui mobilise à chaque fin d'année cette communauté du groupe socio-linguistique Otamari dans l'Atakora autour des chants et des danses traditionnelles. La célébration de cette année coïncide avec la procession des futurs jeunes initiés à la cérémonie traditionnelle de circoncision prévue pour 2026. Occasion propice pour échanger avec les futurs initiés sur les réalités socioculturelles de la communauté Osori d'Atao. Reportage. On se serait cru dans les rues de Nairobi au Kenya avec les jeunes Maasai. Mais erreur. Nous sommes ici à Natitengo au Bénin et ces jeunes adolescents sont issus de la communauté Osori d'Atao, un clan du groupe socio-linguistique Otamari dans l'Atakora Ouest. Âgés de 18 à 25 ans, ils sont de futurs candidats à la prochaine cérémonie initiatique de circoncision de masse prévue pour 2026.
Un rite de passage essentiel dans la vie de tous les jeunes du clan, puisqu'il marque une transition vers l'âge adulte. À chaque 4 ans que le jeune Osori veut passer de l'étape adolescent à l'étape adulte, il passe une étape d'initiation, la circoncision. Et cette étape prend un an de préparatifs. Ça a démarré déjà depuis décembre passé, dans les coulisses, dans les couvents. En prélude donc à la grande messe de l'année prochaine, ces futurs initiés sont soumis à une série d'épreuves dont, entre autres, cette procession à travers les rues de Natitengu qui va les conduire au grand marché de la ville. Une sortie toute particulière qui met le jeune initié au contact de ses aînés qui, en retour, lui dévoilent les secrets cachés du riche patrimoine Osori. Il y a cette année l'initiation des jeunes Osori. Donc, et on a voulu qu'ils fassent le tour du marché de Natitengu. C'est une étape de la cérémonie d'initiation. On fait le tour du marché quand on commence les initiations. Chaque clan, après le démarrage, envoie les jeunes. Et quand on les envoie, leur première chute, c'est de venir se présenter au marché de Natitengu, puisque c'est notre grande métropole, Natitengu. Longtemps resté dans le grand secret des couvents, la culture Osori Datao s'ouvre peu à peu au grand public, une innovation de l'association des clans Osori pour se conformer aux vœux du chef de l'État. Aujourd'hui, avec les Vodou Days que nous avons vécu, il y a, disons, la deuxième édition cette année que nous avons vécu, le chef de l'État a fait passer un message fort. Ça a dit, sortons notre culture, ce qui est vendable dans notre culture, vendons-le. Ça a dit dans le sens de montrons ce qui est à montrer, ce qui n'est pas du couvent là, ce qu'on peut montrer pour montrer notre identité. Cette grande mobilisation des futurs initiés venus de différents sous-clans est une première puisqu'elle coïncide avec le Moussetier, un grand rendez-vous festif qui mobilise à chaque fin d'année et depuis la nuit des temps les communautés Osori autour des chants et danses traditionnels. Une première à Natitengu, une première fois qu'on a tenté de fédérer tous les clans Osori autour d'un même objectif à l'orée de l'organisation de la fête de Moussotier. Deux fêtes qui sont distinctes, mais comme ça a été une coïncidence cette année, Moussotier c'était la deuxième édition qui coïncide avec le démarrage de l'initiation en milieu Osori. Et comme c'est Osori qui initie Moussotier et que les fêtes d'initiation commencent cette année, nous avons voulu fédérer les deux événements. Voilà pourquoi il y a eu procession des jeunes initiés, les futurs initiés, et qui aboutissent au lieu de Moussotier. Ici, seuls les adultes sont conviés à la fête. Les initiés, quant à eux, juste après leur caravane, doivent impérativement regagner leur domicile respectif en attendant la grande apothéose prévue pour l'année prochaine. Voilà, c'est par cette belle plage culturelle que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Retrouvez juste après moi Théophile Agbouffon, vice-président du parti La Nouvelle Force Nationale, et Mathieu Avlessi, il est juriste de droit public et membre du bloc républicain. Ils feront une lecture croisée des politiques de la sortie média de Patrice Talon dans Jeune Afrique. Ce serait bien évidemment dans l'info continue tout de suite à 20h00. Wahabalik Pareil, ses invités analysent la posture du président Patrice Talon sur quelques sujets brûlants de l'actualité nationale. Restez donc avec nous pour la suite de nos programmes. Portez-vous bien.